we all fall down. Si je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux, j'aurais jamais cru. On croit connaître quelqu'un et finalement, une telle révélation vous tombe dessus comme ça, c'est... c'est vraiment impensable. Mais bon, s'il m'arrive quelque chose, je préfère laisser une trace derrière moi. Car il faut vraiment, vraiment faire attention à qui on rencontre. Ça s'est passé il y a quoi? À peine 2 petites semaines? Déjà rien que là, j'aurais dû avoir un doute car 2 semaines pour avoir tout ça, ça paraît quand même un peu rapide. Bon, je me remets dans le contexte. Je faisais de l'urbex dans une forêt. Le but du jeu était d'aller voir une ancienne maison qui avait subi des incendies ou je ne sais pas trop quoi en fait. Je l'ignorais complètement. C'était le mystère justement. Et moi j'ai toujours adoré les mystères. J'ai dû passer quoi? 2 bonnes heures à le trouver ce lieu. La forêt était si grande, si vaste. Et j'avoue que j'ai presque eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup trop de chance. Là aussi on peut dire que c'était comme un genre de petit doute, un instinct. Mais non, je me croyais juste très chanceux, privilégié même. Alors j'y suis foncé tête baissée. Une fois arrivé dans ces ruines, j'ai commencé ma petite visite des lieux. Rien de bien folichon malheureusement. Je m'étais imaginé tellement de choses. Un très grand manoir, un petit château. Non, non. Une simple maison qui devait faire quoi? Oh, 120 mètres carrés, grand maximum. Mais juste avant que je ne parte, j'ai entendu comme des pleurs qui provenaient de la cave. Je ne savais même pas qu'il y en avait une. À ce moment, je me suis dit, oh ça doit être soit un petit animal, ou alors, non, juste un petit animal. À mes yeux, il ne pouvait rien avoir d'autre qu'un animal qui s'était momentanément bloqué dans la cave et qui malheureusement n'arrivait pas à ressortir. Mais quand j'ai ouvert celle-ci, il s'agissait d'une jeune femme qui était là, assise dans un coin. Elle était toute en pleurs et semblait être bien blessée. Son hygiène corporelle me faisait comprendre qu'elle devait avoir passé un petit moment dans cette cave, sans avoir réussi à s'en sortir. Alors, sans hésiter une seule seconde, j'ai descendu dans celle-ci et je l'ai aidé à en ressortir. On ne s'est absolument pas méfié de l'un de l'autre. Je suis descendu, j'ai constaté que, oui, l'escalier de la cave était en très 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 mauvais état, et même pour quelqu'un de physiquement ok pour ça bien sûr, la tâche n'allait vraiment, mais vraiment pas être facile. Elle n'a pas dit un mot tout du long, je l'ai simplement porté sur mon dos. Et après un long moment d'effort, on a enfin réussi à sortir. Elle m'a rapidement remercié, et elle m'a doucement demandé si ce n'était pas trop, est-ce que je pouvais aussi la ramener chez elle? Car malheureusement, elle n'était pas en état de conduire. Moi, comme premier réflexe, je voulais d'abord appeler les pompiers, et éventuellement l'amener à l'hôpital s'il y avait besoin. Mais elle ne cessait d'insister en disant « Non, non, ça va aller, j'ai juste besoin de rentrer chez moi, rien de plus. » Je lui ai d'abord donné une bouteille d'eau, qu'elle s'est empressée d'avaler cul sec. Puis après avoir réfléchi quelques instants, car c'est vrai que ça me dérangeait quand même un petit peu, je ne la connaissais absolument pas, et j'allais la ramener comme ça chez elle. C'était spécial, mais bon, à la limite, peut-être qu'elle avait besoin d'un médicament quelconque, de l'insuline, de la ventoline, qu'importe. Et oui, en effet, à ce moment-là, ça pouvait devenir urgent, très 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 urgent. Alors j'ai accepté sa proposition et je l'ai à nouveau portée sur mes épaules et je suis parti avec elle. Le retour a été tout aussi lent que l'aller, alors que pourtant je connaissais le chemin. Mais elle pesait un peu son poids et j'avoue que ça m'a pas mal ralenti. J'ai essayé d'entamer un peu le dialogue avec elle. Tout du long du chemin, je lui demandais « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment est-ce que vous êtes tombé dans cette cave ?» Elle m'a rapidement raconté qu'elle faisait de l'urbex elle aussi, qu'elle se promenait comme cela, et que malheureusement, elle est passée à travers le plancher, et ne savait même pas qu'il y avait une cave. Elle a atterri dans celle-ci, jambes les premières, et elle était maintenant incapable d'en sortir. C'est vrai que les pièges mortels dans l'urbex sont très 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 nombreux. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de venir à plusieurs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais à plusieurs reprises, elle m'a donné des versions différentes les unes les autres. Comme si son explication ne tenait absolument pas à la route. Mais quelque chose en moi me disait « Allez, on s'en fout, crois-la. De toute façon, combien de fois ça t'est arrivé comme cela de sauver des jolies jeunes filles prisonniers dans des urbex? Te v'là son héros, son chevalier servant. Allez, c'est le moment. Arrête d'avoir des soupçons
Et fonce. Avec ta gueule, très franchement, ça t'arrivera plus jamais une chance pareille. Alors tais-toi et écoute-la. J'ai déjà été quelquefois méchant avec moi-même, mais jamais à ce point-là. Ça me paraissait tellement bizarre d'avoir ces pensées contre moi. Mais d'un autre côté, je me disais, oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Sans avoir remarqué que ces pensées ne m'appartenaient même pas. J'étais tellement subjugué par cette jeune fille que j'avais sur les épaules. Tellement triste pour elle. Et en même temps, je ressentais quelque chose qui était totalement différent. De nouveau, vraiment nouveau. Bon, je vais vous l'avouer, je suis quelqu'un qui est très renfermé chez lui et mes relations avec la gente féminine ont toujours été très mauvaises. En fait, je n'en ai jamais eu. Non, pas par timidité, mais je suis un gamer et je préfère mon PC et mes urbex à la vie sociable. Du coup, je ne faisais plus du tout attention à toutes ces petites erreurs. Durant les 10 dernières minutes de ce voyage, j'étais complètement hypnotisé par cette fille. Je buvais chacune de ses paroles. C'était une source intarissable de plaisir constant. Même si mon côté rationnel ne cessait de me dire « Attention, il y a quand même quelques trucs bizarres ». Comme par exemple, elle m'avait certifié d'être venue en voiture. Et pourtant, sur le seul parking qui amène à cette forêt, il n'y avait aucune autre voiture, ni à mon arrivée, ni à notre départ. Peut-être que quelqu'un lui avait volé, ce n'est pas impossible. Mais elle n'avait rien dit là-dessus. Quelqu'un qui est venu en voiture, il le précise, il le hurle. « Oh non, quelqu'un m'a volé ma voiture, au secours, appelle la police !» Non, rien du tout. C'était plutôt le contraire. J'avais plutôt eu l'impression qu'elle espérait que j'avais oublié ce passage. Mais je n'avais pas fait assez attention malheureusement. Je l'ai juste ramenée à ma voiture, je l'ai installée sur la banquette arrière. Alors qu'elle insistait quand même pour s'asseoir juste à côté de moi. J'aurais pu accepter. J'ai été à 2 doigts d'accepter. Mais je me suis souvenu à la dernière seconde que le siège passager n'était pas très accueillant. Les ressorts étaient un petit peu ressortis et quiconque s'assirait dessus en prendrait certainement un dans... Enfin, vous voyez où, quoi. La route a été très tranquille. Étonnamment, elle vivait dans la même ville que moi. Elle était quand même assez vague sur son adresse. Elle me disait juste « Roule tout droit et puis on verra bien, t'inquiète pas, je t'indiquerai au fur et à mesure. » Quand je lui ai dit « Tiens, j'habite là-bas et toi ?»« Ah, pareil, tout comme toi. »« Ah, bah écoute, j'habite dans cette rue. »« Ah, moi je suis pas très loin en plus, c'est pareil. » Pour qu'au final, elle change d'avis, elle me demande « Est-ce que finalement tu peux m'accepter chez toi s'il te plaît ? J'ai quelques petits soucis en ce moment et je ne peux pas rentrer. » Et une fois de plus, au lieu d'être raisonnable, eh bien, j'ai cédé et je l'ai rapidement accepté. Quand nous sommes arrivés chez moi, elle a très rapidement pris ses marques. Elle s'est installée, a déposé le peu d'affaires qu'elle avait et a littéralement fait comme chez elle. Plus le temps passait, plus cela devenait un peu bizarre. Elle se débarrassait de tout ce qui était féminin et qui ne m'appartenait pas. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas d'interaction avec d'autres filles. Mais tout ce qui était un petit peu dentelle, un petit peu cocooning. Bon, j'avoue, j'aime bien avoir un petit confort, des objets un peu féminins, mais que j'utilise personnellement. Eh bien, elle s'est débarrassée de tout ça, sous prétextant que maintenant qu'elle était là, je n'avais plus besoin d'avoir des choses féminines. Elle était tout ce que j'avais besoin d'avoir. Alors encore une fois, je lui ai dit amen, et j'ai accepté qu'elle jette mes affaires. Bon, pas beaucoup, je vous rassure, mais quelques-unes me tenaient quand même à cœur, comme des peluches. Oui, elle a considéré les peluches comme des objets féminins. Bon là, je vous l'avoue, j'ai pas très bien compris, mais pourquoi pas. Enfin, je n'ai pas compris sur le coup, malheureusement. J'y viendrai plus tard. Il n'a fallu que 2 jours pour qu'elle me demande « Alors, est-ce que tu veux que je sois ta copine ? Est-ce que tu veux que je reste pour toujours ?» Moi, je pense qu'à ce moment, j'étais complètement pris. Complètement fou amoureux d'elle. Mais est-ce que c'était réellement de l'amour ? Je n'en ai strictement aucune idée. Et j'ai dit oui sans hésiter un seul instant. Elle vivait chez moi, elle s'était déjà tout installée. Et maintenant, on était ensemble. Mais ça avait été si vite, si impressionnant. Or, je vous rassure, il n'y avait rien eu. Juste quelques bisous et câlins par-ci par-là, mais rien de concret. Enfin, vous voyez quoi ? Oui, je vous l'avoue, j'ai à plusieurs reprises tenté d'aborder ce sujet et peut-être avoir quelque chose, ma première fois. Mais à chaque fois, elle ne cessait de me repousser. On était littéralement collés comme une paire de cerises. Mais ça, non, elle n'en voulait pas. À la maison, c'était un véritable petit paradis. Elle faisait toutes les activités de la petite femme au foyer parfaite. Ménage, bonne cuisine, tout.
c'était exceptionnel. La tendresse, les attentions, tout était là. Jamais je n'aurais pu imaginer quelque chose d'aussi parfait, d'aussi incroyable. Vieux jeu, j'en suis parfaitement conscient. Mais là aussi, vous allez comprendre après pourquoi. Mais ça, c'était à la maison. Car à chaque fois qu'on sortait dehors, pour faire des courses ou autre, ah oui, par contre, je n'avais plus le droit de sortir tout seul. Ça m'était interdit. Comme elle me le disait à chaque fois, on ne sait jamais, tu pourrais rencontrer d'autres filles. Je ne veux pas te perdre. T'es à moi et à personne d'autre. C'était complètement bête. Je n'arrêtais pas de lui dire, mais regarde-moi, j'ai bientôt 30 ans et t'es ma première relation. Pourquoi veux-tu que maintenant, là, tout de suite, d'autres filles s'intéressent à moi? Mais rien n'y faisait. J'avais beau à sortir tous les arguments, toutes les explications que je voulais. C'était systématiquement un refus. Alors elle m'accompagnait partout. Et vous auriez dû voir, si elle désirait quelque chose dans une boutique, je devais l'emmener. Mais je ne devais regarder aucune vendeuse. Si l'une d'entre elles osait me parler, elle lui disait des choses que je ne peux malheureusement pas répéter car c'est un petit peu trop vulgaire. Ça, c'était dans les magasins spécialisés, mais même dans les grandes surfaces. Interdiction de parler aux caissières. Dans les restaurants, je n'avais même pas le droit de regarder les serveuses. Elles choisissaient les plats, et je n'avais absolument pas mon mot à dire. C'était ça ou rien d'autre. Beaucoup seraient déjà partis, ou alors lui auraient dit de partir, que cette relation toxique n'amènerait jamais nulle part, que c'était impensable de vivre avec quelqu'un d'aussi possessif qu'elle. Et pourtant non, je restais. Et pire encore, je ne le réalisais même pas, ou alors très peu. Plus elle le faisait, et plus j'étais amoureux d'elle en me disant « Waouh, si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle m'aime, c'est parce qu'elle tient à moi. J'ai tellement de chance, c'est incroyable. » Mais tout ça maintenant c'est fini. Maintenant je connais la vérité. Je la connais depuis, allez, une petite heure maintenant. Je faisais quelques recherches sur internet. Bon, je l'avoue, j'étais parti pour lui acheter la bague la plus chère que je pouvais me permettre afin de la demander en mariage. Et en passant ici et là sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un article qui parlait de choses paranormales. Très curieux car oui, j'aime toujours autant ça, même si maintenant mes activités principales sont limitées par ma nouvelle copine. J'ai quand même pris quelques minutes pour cliquer dessus. Il y avait tellement d'histoires incroyables dessus, et tellement d'autres histoires complètement tirées par les cheveux. Mais il y en a une en particulier qui a retenu mon attention. L'histoire d'un homme qui avait été fait cocu, et qui pour se venger, avait décidé de lui aussi tromper sa femme. Mais ne trouvant personne qui était d'accord pour faire une telle vengeance, il a décidé de faire les pires choses qu'il peut y avoir. Il a étudié le satanisme et l'occulte, sans rien dire à personne, bien sagement dans son coin, pendant plusieurs longues semaines. Et un bon jour, alors qu'il pensait être prêt, il s'est mis dans sa cave et a invoqué une succube. Celle-ci était comme il l'avait imaginé. Belle, grande, séduisante, très gentille avec lui, aimante. Bref, la femme parfaite. L'épouse de cet homme étant partie pendant quelque temps, il a donc décidé de faire venir la succube dans la maison, comme si elle était sa deuxième épouse. Il s'est promené comme cela en ville avec elle, en disant à tout le monde que oui, maintenant c'était sa nouvelle épouse. Et que l'autre, eh bien, il s'en foutait royalement. Elle pouvait aller au diable, il n'en avait plus rien à faire d'elle. Seulement le gros souci, c'est qu'il n'y avait qu'une seule chose que cette succube refusait. C'était d'avoir des relations avec cet homme. Enfin, des relations intimes, je veux dire. Il fallait qu'ils attendent un petit peu d'après elle. Et finalement, plusieurs jours plus tard, elle a finalement accepté. Et le soir même, alors qu'ils étaient en plein débat, avant même qu'ils aient eu le temps de finir, la succube a drainé toute l'énergie vitale de cet homme, le vidant intégralement et ne laissant qu'une carcasse complètement desséchée sur le lit. La vraie épouse de cet homme est rentrée pile à ce moment. Elle n'a pas vu son homme la tromper, mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a vu cette vieille chaussette qui lui servait autrefois de mari. Elle l'a reconnue instantanément, et lorsqu'elle vit la succube, qui à ce moment avait pris sa véritable apparence, elle prit peur et elle essaya de s'enfuir de la maison. Mais la succube ne voulait pas la laisser partir. Il était hors de question qu'elle raconte à qui que ce soit ce qu'elle venait de faire. Maintenant qu'elle était libre, il fallait qu'elle se nourrisse, alors elle ne devait surtout pas rester en vie. La dame réussit quand même à s'enfuir, mais la succube l'assomma sur le chemin et la conduisit dans la cave afin de l'y enfermer. Elle voulait donner un genre d'ironie. Elle voulait que l'épouse de celui qui l'avait fait apparaître dans d'autres mondes finisse ses jours là où elle avait commencé les siens. Une fois que les deux dames se retrouvèrent dans la cave, la succube commença à expliquer à cette dame tout ce qu'elle s'apprêtait à faire. Aller au village, trouver de nouveaux hommes, passer un moment avec eux, et dès que plusieurs jours auraient passé,
Elle aurait drainé leur énergie vitale car cela était très important que sa proie soit à 100% à sa merci avant qu'elle ne la draine. Car malheureusement pour elle, ses proies doivent toujours être à 100% d'accord, comme s'ils offraient volontairement leur vie afin que leur bien-aimé puisse vivre. Durant ces longues explications, l'épouse essaya de livrer un dernier combat contre la succube. Elle se jeta sur elle afin de la claquer par terre, la frappant désespérément ici et là. Et dans cette grosse bagarre, l'une des deux fit tomber la lampe à l'huile sur le sol. Celle-ci se renversa rapidement et mit le feu à la maison. La succube ne craignait rien contre les flammes, bien sûr, c'était d'un démon. Mais la dame, elle périt dans l'incendie, finissant ainsi ses jours dans la douleur. Une fois l'incendie terminé, la succube essaya de partir, mais malheureusement elle avait reçu beaucoup trop de blessures durant la bagarre. Elle s'en drainait personne, elle ne pouvait pas se régénérer. Elle était bloquée là dans cette cave, et elle devait attendre que quelqu'un ne passe, afin d'essayer de la tirer et recommencer ce cycle. Je pense que vous avez compris maintenant où je veux en venir. Maintenant que j'ai lu tout ça, croyez-moi que son emprise a littéralement volé en éclats. Je ne ressens plus rien pour elle, et maintenant j'ai très peur, car elle est encore là dans ma maison. Et maintenant je repense à toute la relation qu'on a eue, toutes ces petites choses, tous ces petits indices, justement, qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Pourquoi s'est-elle débarrassée de mes peluches? Eh bien simplement car cela s'est passé il y a très longtemps. Je n'ai pas la date précise, mais je dirais une bonne centaine d'années sûre. À cette époque, c'est qui avait des peluches, à part les enfants? Eh oui, très souvent les dames. Et à cette époque, c'est qui allait travailler pour rapporter l'argent à la maison? Eh oui, c'était les hommes. Vous voyez? Elle a gardé la mentalité de l'époque. C'est pour ça qu'elle réagissait comme cela. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que ses blessures avaient guéri si vite. Moi, j'avoue, j'étais tellement hypnotisé par elle que je n'avais même pas fait attention à ses soi-disant blessures. Ah oui, je confirme, elle en avait. Mais quand je la portais sur mes épaules, qu'elle me suppliait justement de la porter, elle avait commencé à me drainer. Elle se régénérait pendant que je lui parlais. Je n'avais rien ressenti car elle me prenait le minimum, afin de ne pas se faire démasquer. Là maintenant, je pense qu'elle va me proposer... Vous savez quoi? Et si je ne suis pas d'accord, si je ne lui dis pas oui, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sûrement prendre sa véritable apparence, et elle va sûrement me déchiqueter sur place, ou même pire. Je ne peux pas subtilement fuir de la maison. Comme je vous l'ai dit, elle m'a interdit d'aller où que ce soit tout seul. C'est déjà un miracle que j'ai réussi à rester aussi longtemps seul dans cette pièce. Alors si c'est foutu pour moi, je ne vous dirai qu'une seule chose. Si un jour vous voyez une jolie dame qui vient vers vous et qui vous demande de l'aide, mais de façon très bizarre, alors que vous n'avez jamais intéressé personne, que cela paraît beaucoup trop beau pour être vrai, croyez-moi que non, ce n'est pas vrai. Sauvez-vous, partez, ne faites pas attention à elle. Si vous tenez à la vie, ne tombez pas dans ses griffes. Sinon, vous aussi vous serez perdu.